c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de gâteau tout chocolat pour Pâques. Ce gâteau, c'est celui-ci. On a donc à l'intérieur un molly cake au chocolat que j'ai enrobé et garni d'une ganache au chocolat au lait. Donc c'est vraiment un gâteau tout simple mais hyper gourmand, délicieux. Regardez ce qui reste, je l'ai fait hier. Donc vous voyez, on s'est régalé. Alors Pâques c'est demain, mais je vous conseille de commencer dès aujourd'hui. Vous préparez déjà le molly cake et la ganache. Demain vous n'aurez plus qu'à monter la ganache et faire l'assemblage et puis ce sera terminé. Alors pour cette recette, on va commencer justement par la ganache. Vous faites chauffer la crème liquide. Prenez bien de la crème liquide entière pour la faire monter ensuite. Et vous faites fondre le chocolat au lait. Vous ajoutez ensuite de la crème liquide donc chaude en 3 fois sur le chocolat en mélangeant bien entre chaque ajout avec une maryse et pas avec un fouet parce qu'on ne veut surtout pas incorporer d'air. Vous devez obtenir une pâte vraiment bien homogène, bien brillante. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Quand la pâte est bien homogène, vous ajoutez la crème liquide, cette fois-ci froide pour refroidir notre ganache. Toujours entière, c'est important, donc minimum 30% de matière grasse. Vous mélangez bien. Vous filmez au contact, c'est-à-dire en collant le film alimentaire à la préparation et vous placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain, c'est l'idéal, sinon au moins 4 heures, c'est bien. On passe au molly cake au chocolat. Donc là, moi j'ai fait une quantité pour environ, on va dire 12 personnes. Donc vous allez fouetter ensemble les œufs et le sucre en poudre. Il faut que ça double de volume. Dans un autre récipient, vous mélangez ensemble la farine, le cacao en poudre non sucré, j'insiste, le sel et la levure. Vous allez ensuite tamiser tout ça directement dans la préparation. Donc là, c'est important de tamiser, sinon vous allez avoir des grumeaux, surtout avec le cacao. Et vous mélangez ensuite délicatement avec une maryse. Jusqu'à ce que tout le mélange soit bien homogène. Vous allez ensuite fouetter la crème liquide, toujours entière, sinon ça ne montera pas, pendant 10 minutes environ à puissance moyenne jusqu'à ce qu'elle épaississe. Vous allez l'incorporer petit à petit à notre préparation. Donc d'abord vous mettez une bonne cuillère à soupe dans la préparation, puis vous pouvez mélanger assez fortement pour assouplir la pâte. Et puis petit à petit, plus vous ajoutez votre crème fouettée, plus vous y allez doucement et délicatement. Il faut à la fin qu'on ait une pâte vraiment très légère, très aérienne. Vous versez le tout dans un moule ou dans un cercle. Moi j'ai utilisé ici un moule 15,2 cm. Je vous mets les références en barre d'infos. Ce qui m'a permis d'avoir un gâteau haut et étroit. Alors ce que je fais, je creuse toujours un petit peu le centre. Ça m'évite d'avoir une bosse ensuite à la cuisson. Et puis j'ai enfourné 1 heure et 5 minutes à 160 degrés. Donc dès la sortie du four, vous le retournez, qu'il soit le dessus bien à plat, vous laissez refroidir complètement et ensuite vous le découpez. Donc j'ai enlevé le dessus de mon gâteau donc qui n'était pas bien plat et ensuite j'ai découpé en 3 disques. On passe au sirop d'imbibage, c'est important surtout quand on fait un gâteau au chocolat parce que ça a tendance à dessécher plus facilement que les autres gâteaux. Donc vraiment important cette étape. Donc pour ça, vous allez faire chauffer le sucre en poudre, l'eau et les graines de vanille. Vous portez à ébullition, vous laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes. On laisse refroidir tranquillement. En attendant, on récupère notre ganache qui était au réfrigérateur et on la monte en la fouettant pendant environ 10 minutes
à puissance moyenne en surveillant bien surtout. Après, on passe au montage. Donc, on imbibe le premier disque de gâteau avec le sirop. Donc, vous êtes bien généreux en sirop. On recouvre avec une couche de ganache bien généreuse là aussi. On l'aplatit un petit peu avec une spatule. On recommence avec à chaque fois les gâteaux bien imbibés. Une deuxième couche de ganache. Et puis enfin, le dernier disque. Vous voyez, j'ai même imbibé des deux côtés. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour bien recevoir toutes les notifications. Donc ensuite, j'ai enrobé tout mon gâteau de ganache au chocolat au lait, donc en m'aidant d'une spatule au départ et ensuite d'une pelle à chocolat pour avoir quelque chose vraiment de bien lisse, bien net. J'ai fait une première couche d'abord, puis je l'ai mis une demi-heure au réfrigérateur et j'ai recouvert ensuite d'une deuxième couche pour que, voilà, pour que ce soit plus joli. Ensuite, sur le dessus et en bas du gâteau, j'ai poché le reste de ma ganache. Pareil, je vous mettrai les références de ma douille en barre d'infos. C'est une douille cannelée légèrement incurvée vers l'intérieur pour faire un petit peu comme des petites fleurs. Et puis, j'ai décoré avec des petites perles roses. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez préparer ce gâteau la veille pour le manger le lendemain. Il n'y a aucun problème. Il se garde 2-3 jours au réfrigérateur. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi 15h. À bientôt. Ciao. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.